Bienvenue dans le podcast de WNCO. Je suis Carole Cochet, votre hôte, et avec mon invité du jour, nous allons vous dévoiler des astuces, conseils et témoignages pour créer, développer et gérer votre entreprise. Chez WNCO, nous croyons que chaque réussite commence par un rêve et que nous sommes tous riches de savoir, d'expérience et de conseils. Notre souhait est d'accompagner les gens qui entreprennent avec l'aide des personnes qui entreprennent. Notre invitée aujourd'hui est Annelise Bouchu. Bonjour Annelise. Bonjour Carole. Annelise a commencé par un doctorat en psychologie. Elle s'est ensuite reconvertie dans la communication et a développé une expertise en stratégie éditoriale. Annelise, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler du thème le syndrome de l'imposteur. Tout à fait, merci de m'accueillir pour parler de ce sujet qui concerne quand même beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des salariés. Tout à fait, ça touche un peu tout le monde, hommes et femmes. Oui, d'après les recherches, hommes et femmes. Et puis les spécialistes parlent plus d'une expérience d'imposture plutôt que d'un syndrome de l'imposteur. Le syndrome, c'est comme si c'était une maladie installée. Une expérience de l'imposture, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans un domaine de notre vie, à une certaine période de notre vie. Et puis, d'après les recherches, 62 à 70% des personnes auraient vécu une expérience d'imposture. Oui, ça touche quand même une grande majorité de la population. Et quand est-ce qu'ils le vivent, ce petit... pas syndrome, mais cette expérience? Alors en fait ils vont le découvrir assez vite, en tout cas c'est les témoignages qu'on a, et ils vont le découvrir parce qu'on part plein de projets, plein de joie, plein d'ambitions, et souvent on n'est pas très au fait des réalités qui nous attendent quand on lance notre projet, et finalement les entrepreneurs ils vont le ressentir au bout de environ 6 mois d'exercice, quand ils se rendent compte que finalement leur vente ne décolle pas aussi vite que ce qu'ils avaient imaginé. Voilà, n'oublions pas qu'on dit qu'il faut 3 ans avant qu'une entreprise tourne, hein. Mais voilà, quand on se lance on se dit ça sera pas pour nous ça va cartonner. Parfois ça cartonne, hein. Mais souvent c'est des choses qui se mettent plus lentement, et donc au bout de 6 mois on se rend compte que c'est pas si facile que ça de vendre, que les ventes ne décollent pas, et donc on va se comparer aux autres entrepreneurs qui font le même métier que nous. Et puis au storytelling, aux grandes stars ou qui ont réussi leur start-up, et forcément on se compare. En plus on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de moyens de se comparer avec les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'on peut vite avoir peur et se dévaloriser parce qu'on voit la réussite, mais on voit pas tout le travail qu'il y avait derrière. Tout à fait. Donc soit on se compare en fait avec des entreprises qui tournent déjà, donc finalement on oublie toutes les étapes qu'elles ont franchies, tout ce qu'elles ont mis en place pour y arriver. Soit on voit passer quelque chose sur les réseaux sociaux, effectivement, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des très belles réussites tôt, mais finalement ils montrent leur projet réussite, mais ils vont pas dire tout ce qu'ils ont mis en place, tous les doutes, tout ce qu'ils ont investi comme temps, comme argent, pour arriver là. Et donc on a l'impression que c'est très très facile chez les autres, et puis chez nous moins. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'arrive en fait une expérience d'imposture. Et les risques d'expérience d'imposture, il y en a 2 principaux. Je vais vous les énoncer. Il y a d'abord le burn-out, où on travaille trop tout le temps. On se fixe pas des horaires de travail classiques. On oublie sa vie privée, on est trop sur le travail. Tout le temps. Et en fait on s'épuise à la tâche parce que comme on pense ne pas être assez bon, ou en tout cas atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, on s'épuise à la tâche. Ça c'est le premier risque. Et le deuxième risque qui peut quand même être lié, c'est aussi un manque d'épanouissement, puisque on est toujours persuadé qu'on va échouer puisqu'on ne pense pas être à la hauteur. Donc du coup, même quand on réussit quelque chose, on voit pas forcément les réussites, ou en tout cas on pense que l'objectif n'est pas vraiment atteint, donc du coup on n'est jamais satisfait, épanoui. Et voilà les 2 grands risques de cette expérience. Oui, et en même temps, ça a aussi un atout parce que quand on vit cette expérience d'imposture, comme tu le disais, Carole, on va travailler beaucoup. Et puis du coup, ça nous pousse aussi à nous dépasser, à acquérir un tas de compétences très pointues. Et puis c'est aussi savoir faire preuve d'humilité, puisqu'en fait, on n'est pas souvent satisfait de ce qu'on fait. On fait preuve aussi d'une grande humilité. Et c'est souvent très très apprécié par des clients et des partenaires, cette humilité et cette grande expertise. Donc ça a aussi des atouts, même si il faut veiller en fait à trouver le bon équilibre. Donc ça, c'est les atouts, puisqu'il y a toujours un beau côté à chaque chose. Après, dans les autres risques, quand je parlais de risques tout à l'heure, c'est vraiment les risques principaux finaux. Mais aussi, comme tu le disais un peu tout à l'heure, par rapport au développement de l'entreprise en lui-même, cette expérience de l'imposteur, ça peut aussi nous donner un risque de ne pas réussir à se vendre, à vendre ses services à sa juste valeur, parce qu'on sous-estime sa valeur. Donc du coup, ça aide pas non plus finalement on se met soi-même des bâtons dans les roues. Tout à fait, c'est un peu un cercle vicieux où on estime qu'on n'est pas
à sa place, qu'on est arrivé là par hasard et qu'on l'a pas mérité. Et donc du coup on va un peu s'excuser de ce qu'on fait, s'excuser d'exister, et donc on va pas se vendre. Un des gros travers aussi, c'est de proposer des prestations gratuites, parce que bon, après tout, c'est pas grand chose, alors du coup on vous l'offre, etc. Et puis de sous-estimer sa valeur et donc de pas donner le juste prix de ses compétences, ce qui fait qu'à un moment on va avoir un problème de rentabilité, et puis qu'on va travailler énormément d'heures pour finalement pas avoir un chiffre d'affaires qui nous permette de vivre et qui soit suffisant en tout cas. Voilà, c'est vraiment un des risques aussi, c'est ne pas arriver à se vendre et sous-estimer sa valeur. Il y a aussi le risque de, comme on pense qu'on n'est jamais à la hauteur, on se forme sans arrêt, et du coup on change de voie, ou plus ou moins en tout cas, en se disant un jour je me sentirai prêt, je serai prêt, je vais me lancer, et finalement à ce moment on n'arrive peut-être jamais. C'est aussi le risque de se perdre finalement. En fait c'est se former pour acquérir des compétences, mais finalement jamais les transformer en prestations ou en produits. Donc on se forme, mais après on passe pas à l'acte pour vendre de nouvelles prestations. Et finalement c'est rentrer dans le système de procrastination, c'est plus tard, c'est jamais le moment. Mais en fait c'est jamais le bon moment, il faut y aller et il faut faire les choses et avancer, quoi. Et c'est d'ailleurs un autre des risques quand on est dans ce syndrome, c'est finalement on évite, on rate les opportunités qui s'offrent à nous, parce qu'on n'ose pas se lancer, parce qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on soit capable de les relever. Et cette confrontation aux opportunités, on est paralysé par la peur de l'échec, d'où le manque d'épanouissement dont on parlait au tout début. C'est les conséquences finales en fait, soit le burn-out, soit le manque d'épanouissement, qui font que on n'arrive même pas à saisir, on a plein d'opportunités, on pourrait atteindre nos objectifs, mais du coup on n'ose pas. Oui, c'est l'exemple où quelqu'un nous met en relation avec une personne qui pourrait nous aider à développer notre business, et puis du coup on se dit c'est pas le bon moment, on veut pas déranger, on n'appelle pas, et puis l'opportunité file. Alors qu'en appelant, en prenant contact, ça aurait pu amener à des opportunités business. Donc c'est vrai que c'est un risque qui est assez important et qui peut mettre en péril l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce mal-être ? Annelise, une idée ? Oh, manger du chocolat ? Ça marche toujours. Ça marche toujours. Après, il y a la méditation, la sophrologie qui peuvent aussi faire du bien. Mais d'abord, tout simplement, on peut aussi poser les bonnes questions pour essayer de se redonner Oui, légitimité. par rapport à ce que tu disais, où les personnes qui font l'expérience d'imposture, ils sont dans l'insatisfaction permanente, et c'est justement prendre le temps de se féliciter d'une réussite et de noter qu'on est fier de soi d'avoir réussi telle ou telle action. Ça permet le positif va amener le positif et d'ancrer un peu les choses. Et puis c'est aussi quelque chose que j'ai lu récemment. C'est vrai qu'on a été éduqués à vouloir entendre les gens dire « je suis fier de toi ». Alors que là, peut-être se remettre en question par rapport justement à toutes ces victoires et réussites du quotidien, se dire « ah, là, je peux être fier de moi, je peux être fier de ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé ». Et se rendre compte que chaque chose est une étape dans laquelle on peut être fier, remettre de la valeur en fait sur ce qu'on fait et pas attendre que la valeur vienne de l'extérieur, d'une validation extérieure quelle qu'elle soit. Aussi, en tout simple, on peut se poser 5 questions comme ça qui peut aussi aider sur un moment précis. Tout à fait. Première question. Qu'est-ce qui me rend unique ? Mais oui, c'est un peu comme en marketing, sa proposition de valeur ajoutée finalement qui fait qu'on est unique sur cette planète. On a beau avoir un frère jumeau, on reste unique et ça c'est important de s'en souvenir. Oui, l'idée c'est jamais de chercher à être le plus fort, le plus beau, le plus tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment de savoir quelle est sa propre couleur et qu'est-ce qui fait qu'on est différent. Voilà, et les personnes vont vouloir travailler avec nous pour cette différence-là, pas parce qu'on est le plus, mais parce qu'on est unique et c'est ça qu'il faut arriver à saisir. La deuxième question est la suivante. Quels sont mes talents ? Et oui, quelles sont mes forces à moi personnelles ? Qu'est-ce qui fait que je suis talentueux ? Pas comparé à quelqu'un d'autre, mais par rapport à moi, je suis talentueux sur ces points précis. Oui, ça c'est hyper important, vraiment aussi de les lister et de les matérialiser. Où on a tous des forces et c'est ça, arriver à les matérialiser. Et quand on a un coup de mou où on se dit ah non, qu'on s'excuse d'exister, c'est reprendre cette liste-là pour s'en souvenir. Et du coup, question suivante, est-ce que mon travail est en lien avec mon talent ? Que c'est assez logique. On ne peut pas rater quelque chose et être un imposteur si notre travail est en lien avec nos talents. On s'est répondu juste avant qu'on avait ces talents, donc cette capacité de le faire. Tout à fait. Et puis surtout, ce qui va être important, c'est est-ce que mon travail est en cohérence avec mes valeurs ? Parce que oui, on voit tout un tas d'autres personnes qui peuvent réussir, que nous, en tout cas, on attribue de la réussite, mais est-ce qu'ils le font avec des valeurs qui nous correspondent nous ? Peut-être pas. Et finalement, peut-être que notre business, il se décolle pas aussi vite
qu'on aimerait, mais il décolle et il va dans la direction et il s'appuie sur nos valeurs. Donc ça, c'est hyper important parce que quand on est en conflit avec ses valeurs, et ben là, à nouveau, on a encore un risque de burn-out. Et de manque d'épanouissement. Et on le voit bien avec pas mal de sociétés aujourd'hui où voilà, c'est un peu la nouvelle économie qui ressort, c'est est-ce qu'on veut gagner des milliards ou est-ce qu'on veut faire quelque chose d'utile. Et ben forcément, on va pas vendre pareil, pas les mêmes quantités, on fera peut-être moins de promos, mais au moins on sera satisfait de notre travail. Mais effectivement, dans les chiffres, quelqu'un extérieur peut-être pensera qu'on a moins de succès. Et en fait, non, on a le succès qu'on veut avoir, le succès qu'on pense légitime et qui nous apporte du succès, en tout cas personnel, dans notre bonheur, dans notre cœur. Et la dernière question, qui rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, mais c'est vraiment toujours se dire quelles sont mes dernières réussites et de toujours garder en tête et se remettre en tête les réussites et pas pour justement se défocaliser de ce qu'on trouve qui a moins bien marché. Parce que voilà, l'idée c'est que le positif amène du positif et amène une autre posture entrepreneuriale aussi. Donc vraiment de toujours penser, lister, matérialiser, faire des photos, tout ce que vous voulez de ces dernières réussites. De ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui réussit, oui c'est ça. C'est vrai que c'est très important de s'en rappeler et pas de se nourrir de ses insécurités, mais au contraire savoir se nourrir de ses réussites. Et ça tout en restant complètement humble. Réussir en restant humble, ça ne veut pas dire qu'on est un imposteur. Anne-Lise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Qu'il faut croire en vous parce que c'est d'abord vous qui allez porter votre projet et d'être focalisé vraiment sur soi, sur son projet, sur ses objectifs et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ah oui, et garder ces bonnes énergies parce qu'elles vont se développer et faire des petits et effectivement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Eh bien merci beaucoup Anne-Lise pour ta présence et cet échange. Merci Carole pour ton invitation. J'espère que ce petit podcast et les petits conseils vous ont aidé, vont vous apporter un peu de guidance, d'énergie positive. Et merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de nous sur les réseaux sociaux par exemple. Ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous si vous avez des questions. Et au mois prochain pour un nouvel échange inspirant. Merci Anne-Lise encore. Bonne Merci journée. Carole.